En démographie, on calcule des indicateurs longitudinaux et transversaux. Un indicateur transversal est une photographie d'un phénomène démographique à un instant donné détaché de son histoire. Par exemple, pour la mortalité, on comptabilise les décès d'une année donnée qu'on divise par le nombre d'habitants, ce qui donne le taux de mortalité annuel, ou permet le calcul de l'espérance de vie qui résume les probabilités de décéder à chaque âge cette année-là. Ces deux indicateurs traduisent les conditions de mortalité du moment considéré. Quant aux statistiques de naissance, elles permettent le calcul du taux de natalité ou de l'indicateur synthétique de fécondité, qui est le nombre moyen d'enfants qu'une femme mettrait au monde au cours d'un millésime donné. Pour aborder un phénomène démographique en longitudinal, on retrace les événements de vie au fil du temps. Dit de manière imagée, on tourne un film des existences individuelles dans un laps de temps plus ou moins étalé. Pour la fécondité, on calculera la descendance des générations d'individus nés tous la même année, et c'est l'indicateur longitudinal le plus réputé. Il y a un inconvénient majeur à prétendre mesurer une année donnée, transversalement, un phénomène qui par nature s'étale dans le temps et qui peut subir ce qu'on appelle des changements de calendrier. Ces changements de calendrier sont par exemple le fait d'avoir ses enfants ou de se marier de plus en plus tard, ou de se séparer, de divorcer de plus en plus vite. Ces nouveaux rythmes affectent les indicateurs transversaux et donnent un avantage méthodologique aux indicateurs longitudinaux. La difficulté, c'est qu'il faut rassembler des statistiques sur de longues périodes. Pour observer complètement la fécondité, il faut envisager 35 années, de la puberté jusqu'à la ménopause, et pour la mortalité, près d'un siècle de la naissance d'une génération à sa disparition. En pratique, deux solutions s'offrent à nous. Soit on compile l'information année après année en suivant l'avancée et l'avenir d'une cohorte jeune, soit on effectue une enquête rétrospective pour reconstituer l'histoire passée d'une cohorte ancienne. Pour conclure, un résultat transversal témoigne de l'actualité et il est tributaire des aléas conjoncturels. L'indicateur longitudinal, son résultat, n'est pas tributaire des aléas car il exprime les évolutions au long cours. Ces deux approches sont complémentaires en analyse démographique.